Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue ici dans cet auditorium du MEDEF pour cette REF thématique. C'est évidemment un enjeu considérable, vous le savez, ne laissons pas mourir les entreprises faute de repreneurs. On dit que d'ici 10 ans, 700 000 entreprises sont à céder, compte tenu de la pyramide des âges, bien entendu. Et parmi ces 700 000 entreprises, une ETI sur deux. Une ETI sur deux, vous savez, les ETI avec une forte structure familiale. Évidemment, les enjeux ils sont considérables quand on parle de réindustrialisation, d'aménagement du territoire, de souveraineté aussi, bien entendu. Alors, quelles sont les clés d'une transmission réussie? Quels objectifs, quelque part, la nouvelle génération d'entrepreneurs se donne pour accélérer le développement de ces ETI, avec évidemment toutes les problématiques du moment, quand on parle de transition environnementale, quand on parle évidemment de digital, bien entendu, et d'un sujet technique, vous le savez, on peut en faire un sujet business. Sauf que, voilà, à condition que cette transmission, elle puisse aller jusqu'au bout, de bien mener cette transmission. Et c'est là qu'intervient un outil formidable qui, depuis 20 ans, a fait ses preuves, le fameux pacte Dutreil, qui facilite la transmission d'entreprise en allégeant quelque part évidemment la fiscalité sur les donations, les successions. Il garantit, ce pacte Dutreil, la pérennité des entreprises. Les entrepreneurs, ils aiment ce pacte Dutreil, même s'il n'est pas toujours très très bien connu. 9 transmissions sur 10 s'inscrivent en France dans le cadre d'un pacte Dutreil. Seulement, voilà, vous savez, il y a des petits nuages dans le ciel parfois, en ce moment aussi, notamment, spécialement, voilà. Question du gouvernement, la jurisprudence également, qui tente, ça et là, d'égratigner un petit peu ce pacte Dutreil, voilà, considéré, à tort, on le verra, comme une niche fiscale. Voilà, tout ça, c'est des gros mots, évidemment. Et ce qui pourrait disparaître d'ici 2 ans, comme on a pu le comprendre dans le projet de loi de finances l'an dernier, donc discuté par les députés, par le gouvernement. Voilà. Comment ce pacte Dutreil va-t-il être sauvé? Comment fait-on pour l'améliorer? C'est ce qui va nous animer donc pendant ces 2 heures ici dans cette rêve consacrée donc à la transmission. On sera avec le père du pacte Dutreil, M. Renaud Dutreil lui-même, qui viendra sur scène. On sera avec des jeunes entrepreneurs aussi qui viendront nous raconter ce qu'elles ont fait évidemment dans leurs entreprises. On sera avec des experts, des avocats aussi de KPMG, le partenaire de cette rêve qui nous accompagne. Donc, auparavant, pour vous souhaiter la bienvenue et puis pour, quelque part, rappeler les enjeux importants quand il s'agit de transmission, voici le président du Mouvement des entreprises de France, M. Patrick Martin, ici. On l'applaudit, s'il vous plaît. Ah non, je sollicite aucun applaudissement. C'était l'histoire qu'on... Voilà. Histoire d'agiter un petit peu. Bon, Patrick Martin, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, singulièrement bonsoir à Renaud Dutreil, voilà, que nous vénérons tous, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et que je remercie pour avoir été un bénéficiaire, il faut faire très attention quand on emploie ce terme, mais un bénéficiaire de ses œuvres. Et on n'en est qu'au tout début de la soirée. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure, aux environs de 20h là? Allez, tout le monde va être totalement dingue de vous voir, faire des selfies. Oui, alors vous avez raison de rappeler ça, Patrick Martin, parce que vous êtes le président du MEDEF, et puis vous êtes à la tête d'une... formidable ETI, voilà, dans le département de l'Ain, Martin Belsou, 7e génération également. Voilà, donc vous avez qualité pour évoquer tout ça. Pourquoi avoir voulu organiser ce mercredi soir, donc, cette rêve autour de la transmission des entreprises? Bien, tout simplement, vous l'avez évoqué, parce que c'est évidemment un enjeu essentiel pour notre économie, pour nos territoires, et puis pour les actionnaires eux-mêmes, qu'il ne faut jamais oublier. On a en tête les chiffres, donc je vais pas les rappeler, mais plutôt dire que évidemment dans sa diversité, le MEDEF se doit d'adresser un certain nombre de situations. Bien évidemment qu'on est en soutien des créateurs d'entreprises, qu'on peut appeler ou pas start-upers d'ailleurs, peu importe, parce que c'est dans l'ordre des choses que notre tissu économique se régénère, l'évolution des technologies, l'évolution des marchés conduit à cela. C'est également une très bonne chose qu'on accueille à bras ouverts en réunissant les conditions d'attractivité qu'ils permettent les investisseurs étrangers. Mais on a parfois dans le débat public
Et je dirais, dans le référentiel de certains politiques, on a tendance à oublier les entreprises qui existent déjà et qui, évidemment, de loin, c'est normal, hein, de loin représentent la plus grande part de notre PIB, la plus grande part de l'emploi en France. De l'export. De l'export, etc., dans tous les secteurs d'activité. Moi, je suis très frappé par une espèce de prise de conscience un peu provoquée par les événements qui a été celle, publiquement, qui a été celle de la démographie des agriculteurs. Et ça a créé une espèce d'électrochoc dans l'opinion publique et chez certains politiques. Mais à vrai dire, les agriculteurs sont des entrepreneurs, il ne faut jamais l'oublier. Enfin, dans la typologie d'entreprises qui nous intéresse, hein, je le rappelle, 200 000 entreprises adhérentes au MEDEF, donc pas que le CAC 40, hein, au sein duquel il y a des entreprises patrimoniales, ne l'oublions jamais. On a donc toutes les tailles d'entreprises, tous les secteurs d'activité. Quand on regarde la démographie des chefs d'entreprise, elle se compare à certains égards à celle des agriculteurs. Et donc on a un vrai enjeu, économique, un vrai enjeu social. Il y a de l'ordre de 750 000 emplois qui chaque année sont remis en cause du fait des transmissions ou non-transmission d'entreprise, et on voit très bien ce que ça peut occasionner. Alors, heureusement, dans beaucoup de cas positivement, mais dans d'autres cas négativement, parce que les choses n'ayant pas été préparées, ou tout simplement parce qu'elles n'ont pas été considérées par les dirigeants actionnaires. On voit très bien ce que ça peut occasionner en termes en particulier de fractures territoriales, de dépérissement d'un certain nombre de territoires. Donc tout ça mis bout à bout fait que d'évidence, ce sujet de la transmission, je dirais sous toutes ses formes, hein, est un enjeu absolument essentiel auquel le MEDEF de longue date s'intéresse, mais doit s'intéresser plus encore. Oui, vous avez raison, des enjeux de souveraineté, de réindustrialisation, d'aménagement du territoire, bien sûr, de sauvegarde des emplois. Et c'est là qu'intervient donc le fameux pacte Dutreil, qui a fait ses preuves, hein, un petit peu plus de 20 ans maintenant. Oui, alors, le pacte Dutreil, à vrai dire, plus on en parle dans nos rangs, mieux ça vaut. Parce qu'il y a encore des marges de progression en termes de compréhension, d'appropriation et de mise en œuvre du pacte Dutreil par les dirigeants et actionnaires d'entreprises. Moins on en parle à l'extérieur, mieux ça vaut. C'est une bénédiction du ciel, hein, que les années passant, l'attention de parlementaires qui ne sont pas toujours bienveillants à l'égard de l'entreprise ne se soit pas plus portés sur le parc Dutreil. Donc on est entre nous là. Hein. Ouais. Et donc c'est un chemin de crête en définitive. Hein. Il faut qu'on veille sur ce bien très précieux, mais en étant attentif à ce qu'il n'émerge pas trop dans le débat parlementaire en particulier, a fortiori dans la situation des finances publiques actuelles, où je n'apprends rien à personne. Il y a un concours Lépine de la fiscalité et immanquablement le tir se rapproche, y compris sur le pacte Dutreil. Et on le sait, enfin avec Philippe Dornano, on est sur la balle, hein, si je peux me permettre. La FEP l'est également. Il y a des menaces assez précises qui se profilent. Au motif qu'il faudrait que nous participions, nous, entrepreneurs, à l'effort de guerre. Donc ça pourra porter sur d'autres sujets, hein, le PFU, la taxation des rachats d'actions, etc., etc. Mais enfin, dans le spectre des idées dangereuses, hein, en définitive, qui traversent l'esprit des hauts fonctionnaires et de certains politiques, il y a le pacte Dutreil. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant, très attentif à ce qu'il ne soit pas d'une manière ou d'une autre remis en cause, au motif donc, avec un objectif de rendement budgétaire probablement assez mince, hein, mais au motif que symboliquement, il faudrait que les riches payent un peu plus. Alors moi je m'emploie évidemment à expliquer qu'on paye déjà bien assez. Alors justement sur cette remise en cause potentielle, virtuelle du pacte Dutreil ou d'autres dispositifs, quelle est la position du MEDEF que vous présidez, Patrick Martin ? Alors, la position à l'égard des pouvoirs publics ou la position à l'égard des entrepreneurs ? De façon générale, vis-à-vis de toutes ces menaces qui planent sur ce pacte, sur ce dispositif. Et puis évidemment, dans la perspective peut-être d'un changement de majorité. Enfin, tout ça, il faut être très attentif. Et vous avez eu raison de dire tout à l'heure, voilà, soyons attentifs à tout ce qui peut se passer. Alors, c'est pas la question, mais je le dis quand même. Je crois qu'on a tous encore un effort de sensibilisation et de pédagogie à faire auprès de nos adhérents. Moi, je suis très frappé par ça. Il y a une forme de déni de la part de certains chefs d'entreprise. Alors, je force le trait en disant certains se disent après moi le déluge, ou je coulerai avec le navire, ou tout simplement étant accaparés par leur quotidien, n'anticipent pas suffisamment la transmission de leur entreprise, j'insiste, sous quelque forme que ce soit. Et donc,
C'est notre devoir, au-delà de notre responsabilité, d'être plus encore qu'on ne l'est au contact de tous les chefs d'entreprise, en tout cas passer un certain âge, mais le plus tôt est le mieux, hein, pour leur dire, intégrez dans vos problématiques, intégrez celle de la transmission, parce qu'on le sait tous, plus elle est préparée en amont, mieux elle se passe. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on entendra les avocats de KPMG qui sont là, on entendra le vice-président de l'ordre des experts comptables aussi, voilà, pour bien anticiper tous ces dispositifs. Je me permets de compléter en disant que bien sûr, il y a une dimension fiscale qui est absolument déterminante, mais il y a une dimension financière qui est importante, et il y a une dimension managériale, parce que ça sera déjà une très bonne chose si chaque chef d'entreprise patrimonial prend en compte la dimension fiscale, parce que effectivement, les opportunités que crée le pacte du trade sont absolument remarquables, je le redis, et je le redis pour avoir pratiqué. Donc, à vrai dire, pour moi, la 8e génération, sur le plan actionnarial, est déjà en place. Hein. Je ne suis plus propriétaire de rien, enfin un petit peu quand même. Hein. Et donc, tout est organisé déjà. C'est fait, c'est fait. Mais la préparation managériale est importante aussi, ne serait-ce que pour tester dans les entreprises familiales l'appétence et la capacité que peut avoir la génération suivante à reprendre les rênes, sans quoi il faut imaginer un autre scénario en fait de transmission. Je ne porte aucun jugement de valeur. Moi, j'ai vu suffisamment d'entreprises se casser la figure au motif qu'il fallait absolument qu'il y ait une succession familiale sur le plan managérial et sur le plan patrimonial, alors même que la génération suivante ne portait pas intérêt à cette reprise et finalement était un peu forcé à le faire, ou au contraire qu'à la génération suivante, tel ou tel successeur considérait de droit devoir reprendre les manettes. Je crois qu'il faut être d'un sang-froid, d'une lucidité absolue dans ces matières-là, et ne pas vouloir donc imposer un schéma au seul motif, et pourtant voilà. Dieu sait si je le pense, que les entreprises patrimoniales ont toute une série de vertus qui méritent d'être entretenues et prolongées. En tout cas, anticipons, faisons de la pédagogie, c'est le message que vous adressez aux dirigeants d'entreprise. Merci beaucoup d'être venu introduire cette rêve. Patrick Martin, président du MEDEF. Merci beaucoup. À vous toutes et à vous tous, et désolé, je vais devoir vous quitter assez rapidement, mais enfin, il y a une actualité que l'on connaît tous, et qui demande quelques efforts de décryptage et autant que possible d'influence. J'aurais eu plein de questions à vous poser là-dessus, mais c'est pas le jour et c'est pas le sujet. Mais bon, on en reparlera. Ça peut être utile en perspective des transmissions d'entreprise. Je vais devenir un spécialiste de la lecture dans les entrailles de poulet, dans le marc de café, et dans les boules de cristal. C'est vous dire si ma visibilité. C'est tout faire, Patrick Martin. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci beaucoup.